Ok, dernier exercice. Par deux, toi avec elle, un de chaque côté, ainsi, et vous deux ensemble, une seule balle. Manchette, passe, attaque. Trois touches par joueur et vous tenez la balle. Tu as ce côté ici. Manchette, passe, attaque. Non, saute, hein, il faut sauter. Manchette, recule. Ok, l'attaque derrière les 3 mètres. Contrôlez l'attaque. Derrière les 3 mètres, l'attaque. Restez avec la balle verticale. Voilà. La deuxième touche de balle, c'est pas saute. Alors, contrôlez la balle en défense. Oh, non, stop. Ce n'est pas le cas, mais ça c'est qu'un peu d'exercice. La balle en défense, c'est la faire monter. Ce n'est pas la tenir. Okay? Si la balle vient très fort, je sais que si je la tiens, ça monte. Mais si elle ne vient pas très fort, comme c'est le cas ici, j'ai besoin du temps pour donner la passote. Et si je me trouve ici dans la défense, si la défense est tellement haute, je peux arriver, mettre la balle derrière les 3 mètres et voir comment je me démerde pour attaquer d'ici. Allez-y, la défense verticale et haute. Bien. Ok, stop. Ça va. Ok, merci à vous 4. Et cet exercice, je l'utilise très souvent. Et soit, ça dépend du niveau, soit c'est un exercice d'échauffement, soit c'est un exercice de contrôle de la balle. Et si cet exercice a un certain niveau de continuité, c'est-à-dire que l'attaque, parce que le secret c'est contrôler la balle en attaque. Si l'attaque est là, c'est un exercice que même d'un niveau pareil, je pourrais faciliter la première balle, que c'est attraper, l'attaque vient, je l'attrape, je la lance, pas saute et j'attaque, sont des exercices de récupération. Par exemple, s'ils sont déjà bien dans ce type de mouvement, et je fais, je sais pas, 15-20 minutes, de n'importe quel type de thème, voilà, le drill, 5 minutes, et je reviens sur les sujets que j'étais en train de traiter. Et parce que je pense qu'il y a une carence d'attention de la part des entraîneurs à la manipulation de la balle avec les gestes d'attaque. On attend trop long. J'ai vu qu'on attend que le niveau de jeu donne l'attaque, c'est-à-dire que la recette est bonne, que la passe est bonne, pour m'occuper de l'attaque. C'est la même chose que les contres, c'est trop long. C'est la même chose pour moi, toucher une balle ici ou ici. Apprendre les 3 choses au même temps. Après, il faut attaquer, il faut adapter. Mais ça, quand j'arrive au geste d'attaque, n'importe quand je les mets dans mon programme, ça doit être déjà connu. Il doit être capable de tenir la balle, la même chose qu'un joueur de tennis, il tient la balle avec la raquette, c'est un exercice très facile. Il doit être les mêmes facilités que lancer, attraper ou passote. Et une autre chose, je mets souvent la passote et l'attaque. Je suis mon passeur, parce qu'en général, ils ont plus de précision avec la passote qu'avec le lancer de la balle. Et avec la passote, ils parviennent à contrôler de la balle devant ou la balle assez haut, pendant que c'est ici, je ne sais pas pourquoi, ils ne parviennent pas à les contrôler très bien. Et je parle à un niveau d'initiation. Okay? Alors, ce que j'ai montré aujourd'hui, c'est la première partie, qui c'est la manipulation de la balle, pour mettre les sauts après. Mais dans les sauts,
il y a des mouvements qui... encore un petit peu. Couchez-vous sur les dos. Dans la partie des sauts, ça que j'ai travaillé beaucoup, c'est comment je peux rouler mon bassin sur mon pied. Il commence en chaîne, et les pieds, les genoux, les bassins et la colonne lombaire. Parce que ça, c'est ce que j'ai besoin pour le travail d'attaquer. Et les jambes fléchies, comme faire un abdos. Okay. Et vous allez ouvrir les bras en croix. Voilà. Et allez bouger les deux genoux sur un côté. Et revenez. Ça, c'est une possibilité. À moi, la chose qui m'intéresse, c'est comme les bassins roulent et amènent le haut du corps. Maintenant, vous allez d'abord un genou et après l'autre. Un genou et après l'autre. Et revenez. Alors, écartez un petit peu plus les pieds, pas trop, et essayez que les pieds roulent, pas que se soulèvent du sol. Un genou, et après vient l'autre, c'est-à-dire que le deuxième genou va presque toucher les pieds. Un genou. Non, là, tu fais les deux ensemble. Voilà. Quand un genou aura fini, l'autre commence. Ça, c'est différent parce que j'amène les deux anges à bouger un et après l'autre. S'ils bougent ensemble, c'est probablement la colonne va bouger ensemble. Ici, c'est un, l'autre et la colonne qui suivent. C'est un, l'autre et la colonne qui suivent. C'est la même chose que sauter, comme enchaînement de mouvements dans le corps. OK. Et maintenant, vous savez où se trouve le coccyx? Qui va dire non? Oui? Okay. C'est les derniers os ici, de la colonne. Vous pouvez les situer. C'est un truc comme ça. OK? OK. Alors, bougez à partir de là. D'abord, je dois voir que cet os ici, que c'est comme un crayon, il tourne. Bien. En fait, je suis en train de travailler les pieds. OK, restez sur un côté. J'ai donné 3 types d'initiation. Les bassins, un débit de bassin après l'autre, et les coccyx. OK. Maintenant, de ces positions-là, comment vous faites pour passer à 4 pattes? Non. Position. OK. Non, pas la tête. Comment vous faites pour amener les bassins au-dessus des genoux qui sont au sol? Non. Oui. Bravo. Tu triches, Valentine. Alors, vas-y. Voilà, tu es là. Alors, comment tu sais pour mettre ces parties ici? Oui, et ça doit accompagner. Oui, mais si tu veux aller en 4 pattes, oui, tu dois suivre. Maintenant, tu mets les bassins au-dessus de ça. Voilà. Maintenant, vous roulez vers l'autre côté et vous revenez. Non, comment vous l'avez fait d'avant? Des 4 pattes, comment vous avez fait pour rouler? C'est là du genou que partez. Oui, et après, oui, tu vas tourner au sol, voilà. Allez, continuez à le faire, mais faites attention qu'est-ce qu'ils font les pieds. Là, ce pied-là est crispé. L'autre, il a mis la pointe du pied. Ça va pour l'instant? Ah, il a bien l'air. Pas mal.
Essayez que les pieds touchent les côtés ou la partie supérieure du pied, mais pas la pointe du pied, pour rouler. Oui, vas-y, monte. Oui, là, tu dois être. Vas-y, fais-le. Oui, continue. Oui. 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 Ok, position à genoux. Et tournez à gauche et vous restez dans cette position-là. Non, non, regardez-moi. Comment vous faites ça? Non. Reviens. Vas-y. Non, sans faire les pas. Regarde ici. Fais-le. Regarde. Ok. Reviens. Vas-y. Les pieds ne doivent jamais faire ça. Toujours ça, parce que je veux ça libre. Vous êtes là? Donne-moi ta main. Les deux s'appuient d'attaque. Ça va? Ok. Mais tu es trop. Tu dois rester avec la tête comme il est ici. Ok? C'est comment ils déroulent les pieds, comment on va en diagonale vers le haut. Allez-y. Vous avez les plafonds au niveau de la tête. Exact, exact. Oui. Dernière fois. Ok. Si bien j'ai mis tous les corps, mon objectif c'était les pieds. L'histoire c'est que les pieds sont mis dans une histoire assez complexe. Et encore, l'attention va vers les pieds. Il y a plusieurs choses là-dedans. Et la transfert des poids, le bassin qui fait une courbe vers l'avant et vers le haut, et pas rester trop vite dans la position verticale, sinon essayer d'arriver au terminal qui où je suis condensé pour m'extendre. Mais mon attention, c'était encore avec les pieds. C'est-à-dire que même quand je propose des exercices complexes, comme c'est ici, j'ai un focus d'attention. Dans ce cas particulier, c'était les pieds. Pour être les bassins, pour être plusieurs choses, mais je suis avec les pieds. Et ça sont des mouvements que je propose pour l'échauffement. Ok, c'est fini. Merci. S'il y a des questions. Ouais. Oui. Ouais. La même chose que j'ai dit avec les coudes, je n'ai jamais parlé du bras. Alors, si les bras montent par ici, ou si les bras montent par ici, à moi, ça m'intéresse où commence. Si le début du mouvement, c'est l'épaule, je ne suis pas d'accord. À moi, ça ne m'intéresse pas s'il est là ou s'il est là. À moi, la chose qui m'intéresse, c'est que quand je vais dans l'heure, que je suis là, et je monte, que je tourne, que le mouvement du pied arrive ici et qui d'ici passe en diagonale vers la main. Alors, si vers la main signifie ça ou signifie ça, pour moi, ça n'a pas d'importance. À moi, ça m'intéresse les journeys, les voyages que fait le mouvement dans le corps
et pas où est placée une certaine partie du corps. Et en général, quand on parle « fais les bras ici » ou « fais les bras ici », l'enfant qui est intelligent va bouger que les bras. Parce que je dis les bras. C'est la même chose que quand pour se mettre en défense, je dis « plie les genoux ». Il va plier les genoux, alors probablement il sera là. Mais si je dis « recule ton bassin », alors la chose est différente. Parce que dans mon approche, j'essaie de les faire comprendre avec mouvement par où il va arriver, où il veut arriver, pendant que l'autre lui dit le quoi. Mais il ne dit pas comment. Alors il aura le type qui est très doué, qui fait les bras n'importe comment, mais les fait d'ici. Alors pour moi, ça va. Je regarde comment le corps s'organise et pas comment j'arrive à une certaine position. Et ça, le problème pour moi, c'est que on apprend des techniques par des photos ou par des dessins. Et alors, je suis là, et après, je suis là dans les prochains photogrammes, et après, je suis là, et après, je suis là, et après, je suis là, et après, je suis là. Mais comment je passe d'un photogramme à l'autre? Ça, c'est qui compte. Sinon, je peux faire comme des radiographies de chaque, et je prends une, c'est là qui m'intéresse, et je dis, voilà, fais ça. Mais le problème, c'est comment il le fait, non qu'il fait. Pour moi, c'est pas un problème. Et il y a des joueurs qui viennent d'ici. Et qui sautent, ils sont là, ils sont des joueurs d'une grande mobilité, d'une grande organisation dans le corps. Un de ceux-là, c'était Schwerver, l'Hollandais. Mais le fait de les coudes fléchis ou les bras étirés, pour moi, c'est la même chose. C'est vrai que dans certains postes du jeu, dans l'autre niveau, les bras, il a moins de trajectoire. Par exemple, les attaques des premiers temps très anticipées, ils ont une tendance à être là, pendant qu'une balle sur les 3 mètres, le type il peut faire un mouvement beaucoup plus large. C'est pour ça, par exemple, en Italie, il y a un joueur, maintenant il ne joue plus, Fey, qui était fait comme un central, et dans l'équipe nationale, ils l'ont mis comme un attaquant de 3 mètres, parce qu'il était très puissant. Il s'est blessé l'épaule. Parce qu'il attaquait les 3 mètres, essayant de faire plus de force, avec l'organisation d'une attaque de premier temps. Et alors c'est différent, frapper une balle quand je fais comme ça, à frapper une balle quand je fais comme ça, si c'est une balle de 3 mètres. Alors s'il faisait tout ça, pour le premier temps, il faut les mettre une balle très haute. Et ça, oui. Et c'est encore individuel. Hein? Il y avait un Brésilien, un blond, un central. C'est dans mon DVD, il est là. Je me rappelle qu'il est en train d'attaquer un coup de vent et il était comme ça dans l'air. Et il parvenait à le faire bien. C'est individuel. Pour moi, comment ça va les bras? Ça ne m'intéresse pas beaucoup. À moi, ça m'intéresse d'où viennent les mouvements pour arriver au bras. Et après, chacun sera son adaptation. La chose que je vois, que ce qu'il pose comme un cas, ce n'est pas un cas. Si tu regardes les mouvements. C'est la pointe de l'iceberg qui est là. Mais c'est tout le reste qui compte. Des autres questions? OK. Merci beaucoup.